Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment créer un bloc modèle sur Surpack. Alors, dans nos vidéos précédentes, nous vous avons expliqué comment créer un bloc modèle, mais c'était à partir d'un solide modèle. Et pour cela, vous avez été obligé de faire votre digitalisation pour générer des strings. À partir de ces strings, vous avez pu créer un solide modèle qui vous a permis de créer un bloc modèle. Ça paraît plutôt long. Alors, si vous pouvez créer un bloc modèle juste à partir des surfaces stratigraphiques qui sont générées automatiquement. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer pas à pas comment les faire, et pour cela, vous devez avoir créé vos différentes surfaces stratigraphiques. Si vous ne savez pas comment les faire, je vous invite à suivre une vidéo précédente qui va apparaître là. Et ensuite, nous allons créer à partir de ces surfaces notre bloc modèle, et c'est tout simple. Alors, quand tout ça c'est fait, je vous invite à mettre la main dans la cambouis. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. À présent, nous allons découvrir comment créer un bloc modèle à partir de nos différentes strates. Alors, pour ce faire, nous allons taper sur notre barre d'accès rapide GDHL. Voilà, c'est une raccourci GDHL, et puis vous cliquez sur Enter de votre clavier. Vous allez tomber sur cette fenêtre dénommée Graphical Draw All Layout, et vous cliquez sur Apply. Vous cliquez de nouveau sur Apply. Alors il va s'afficher dans votre Layout Chooser vers les bas une autre couche appelée Draw All Color. Alors vous double-cliquez dessus. Ok, alors dès que vous double-cliquez dessus, vous pouvez aller sur votre outil Inquire. Voilà, vous cliquez dessus et vous sélectionnez Report Layer Extent. Alors cela va vous permettre tout simplement d'avoir les différentes valeurs limites qui va constituer les sommets de votre bloc modèle et la base de votre bloc modèle. C'est pour cela que vous allez le constater. On a donné Y minimum, Y maximum, ainsi que X minimum et X maximum. Alors, pour créer les blocs modèles, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord activer les menus bloc modèle. Pour cela, vous allez dans l'espace, vous sélectionnez menu, et vous cochez bloc modèle. Vous aurez tout simplement le menu de bloc modèle. Alors là, nous allons aller sur le menu bloc modèle et sélectionner Open New bloc modèle. Alors nous allons nommer notre bloc modèle. J'aimerais bien que conserve le même nom. Donc là, nous allons dire bloc modèle slash bd slash new et slash geo. Alors je clique sur Apply, de nouveau. Voilà, je suis ramené sur cette fenêtre où je vais renseigner mes différentes coordonnées que je viens de générer. Pour cela, nous allons prendre d'abord Y minimum. Donc je vais copier la valeur de Y minimum, la coller, et je vais prendre également la valeur de Y maximal. Je la copie tout simplement et je la colle de l'autre côté. Je vais prendre la valeur de X minimal. Ok, je copie la valeur de X minimal, je la colle sur la dite fenêtre. Je prends X maximal, cette fois-ci je la copie et je la colle, et pour finir je prends Z minimal, je la copie, je la colle, et enfin je prends Z maximal, je la copie et je la colle sur la fenêtre Create New Block Model Definition. Alors là, par convention, nous allons prendre 12.5 comme bloc de délimitation 12.5.
OK, et pourquoi pas nous mettons un là-bas, et nous allons au niveau de SAB blocking sélectionner standard, et cette fois-ci prendre presque la moitié, 6.25, et cliquer sur apply. Alors sur la nouvelle fenêtre qui apparaît, vous n'avez rien à faire, vous pouvez tout simplement cliquer sur Create Block Model. À échec et mat, vous constatez que votre bloc modèle vient de s'afficher au niveau de votre bien sûr pied de l'interface graphique de Surpack. Alors pour afficher les blocs modèles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de cliquer sur le bloc modèle en question et de sélectionner display. Alors vous sélectionnez display et vous cliquez sur apply, échec et mat. Vous voyez que votre bloc modèle est bel et bien là. Alors vous avez la possibilité de varier l'affichage. Donc vous pouvez cliquer sur ce bouton toggle. Donc vous allez voir que voilà, Surpack va vous donner les différents blocs bien délimités. Vous pouvez également cliquer sur cet outil, OK, et vous allez tout simplement voir les strings tels que voilà présentés à l'intérieur. Voilà. Alors je peux également cliquer sur celui-ci et revenir sur mon bloc non zoné. Alors maintenant que nous avons créé disons les cadres de notre bloc modèle, ce que nous allons créer maintenant, c'est modéliser chacune des couches qui constituent notre gisement. Alors pour ce faire, nous allons commencer par masquer ces blocs modèles. Donc nous allons sur le bloc modèle en question, nous cliquons sur Hide, et puis nous allons pourquoi pas masquer même les différentes couches. OK, nous allons le masquer. Nous allons masquer ces différentes couches. Voilà, nous masquons ces couches et puis nous affichons les puits selon leur position préférentielle en cliquant sur ce bouton Zoom to Data Extent. Ensuite, nous allons dans la barre d'article rapide cliquer BD et cliquer sur Enter. OK, alors c'est pour définir bien sûr la distance horizontale. Alors nous allons cliquer donc faire un clic droit sur la fenêtre d'affichage et sélectionner Point, et là nous cliquons sur successivement sur le 1 point et les suivants, et automatiquement on nous donne sa distance horizontale. Elle est de 44.25. Nous pouvons le faire sur deux autres points, etc. Alors on nous donne la distance horizontale qui est de 51.75 et cela est enregistré par Surpack. Alors pour ce faire, comment allons-nous créer bien sûr le bloc modèle ou modéliser chaque couche? Et nous allons tout simplement appliquer la contrainte, et pour cela nous allons sur le menu de bloc modèle et spécifiquement sur l'option Constraint, et nous allons sélectionner New Constraint. OK, alors sur New Constraint nous allons prendre spécifiquement voilà les champs DTM. Pour créer bien sûr une surface, il faut sélectionner DTM, et là nous avons plusieurs surfaces avec lesquelles nous allons faire la contrainte. Alors il suffit de relier les deux surfaces pour constituer bien sûr un bloc modèle d'une couche bien précise. Pour cela, nous allons prendre des couches. Les toits de la couche saprolite et les toits de la couche limonite vont constituer bien sûr une couche bien spécifique. Nous commençons par les toits de saprolite qui est la couche inférieure. Voilà, je clique sur Open et je clique sur Add. Ensuite, je désélectionne cette case Above. Cette fois-ci, je prends les toits de la couche limonite qui va constituer les toits de la couche. Je clique sur Open, je clique sur Add. Et cette première couche sera tout simplement la couche limonite. Voilà pourquoi je la sélectionne, je la symbolise par lime, et je clique tout simplement sur Apply.
et vous constatez que voilà le premier contrainte, la première couche modélisée va s'afficher dans voilà les navigateurs. Pour cela, je commence par afficher mon bloc modèle. Je vais sur display bloc modèle, je clique sur apply. Vous avez votre bloc modèle. Ensuite, j'affiche la contrainte. Voilà, j'ai la glisse sur l'interface graphique et vous avez là votre première couche qui est modélisée, et vous pouvez changer bien sûr sa transparence avec ces deux outils. Voilà, je clique sur les premiers. Vous voyez tout simplement que le marqueur bleu s'en va. Ok, vous pouvez zoomer les blocs modèles comme vous le voulez. Voilà, et revenir à l'espace initial. Vous pouvez cliquer sur cet outil là pour le masquer, et voilà, ainsi de suite. Vous pouvez cliquer sur cet outil là pour ne rester qu'avec le marqueur. Voilà, alors c'est un peu ça la façon dont vous pouvez créer, bien sûr, modéliser la première couche. Et nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons modéliser toutes les restes des couches. Pour cela, nous allons enlever d'abord la contrainte que nous avons appliquée pour notre bloc modèle. Et pour cela, nous allons sur le bloc modèle et nous sélectionnons Remove All Constraints, et vous aurez tout simplement notre bloc modèle. Et pour ramener à l'image ancienne, nous allons cliquer sur ces boutons, puis celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent? C'est que nous allons modéliser la deuxième couche puis la troisième couche en appliquant tout simplement les contraintes. Pour cela, nous allons sur contraintes, nous sélectionnons New Constraint, et puis nous cochons bien DTM comme option, et puis nous allons prendre cette fois-ci, comme nous avions pris les toits, les murs, et nous allons prendre cette fois-ci voilà comment dire, le mur des saprolites, avec pourquoi pas les toits de saprolite. Je pense que ce sera ça. Donc le mur des saprolites, nous cliquons sur Open, nous cliquons sur Add. Ensuite, nous enlevons la contrainte, donc above, et puis nous prenons le toit de saprolite. Ok, nous cliquons sur Open, nous cliquons sur Add, et nous disons tout simplement que c'est SAP. Voilà, SAP, et nous cliquons sur Apply. Alors la contrainte SAP aurait bien été créée. Voilà, elle est là, et vous pouvez tout simplement l'intégrer. Vous voyez que c'est la couche intermédiaire qui vient d'être créée. Ensuite, nous allons créer la dernière couche en allant sur Constraint, New Constraint File, et nous sélectionnons toujours DTM. Nous prenons cette fois-ci la première couche serait comment dire la mire de Rockbed. Ok, mire de Rockbed, je clique, je l'ajoute, ensuite j'enlève, je désélectionne la case, je prends cette fois-ci mur de saprolite, je clique sur Open, je clique sur Add, et là je sélectionne en disant que c'est du Rockbed, je clique sur Apply. Voilà, Rockbed est là. Je peux glisser celle-ci dans voilà notre espace d'affichage. Vous voyez que tout simplement la troisième couche a été créée.